Normalement. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des expériences sans papier qui étaient mal pris? Oui, en France, dans les toilettes de centre d'achat. Nous, quand on était en Indonésie, il y a des gens que c'est coutume de ne pas se servir de papier. Oui. En Indonésie, ils n'utilisent pas de papier de toilette pour s'essuyer. Donc, quand tu arrives aux toilettes, il y a une poêle d'arrosage Et un trou. et un trou par terre. Et c'est ça la toilette indonésienne. Comme les toilettes. Et Nous autres, on était dans un hôtel. là, il y a du papier. Mais vous voyez, Mais à l'aéroport, même les toilettes, c'est ça. même à la venue où est-ce qu'on jouait, il n'en avait pas. Il fallait que je fasse le tour et que j'aille m'en acheter à 75 roupias. Tu sais, les petits Kleenex là, qu'on achète tout à l'heure avant. C'était ça qu'on fait. Ah, puis c'est qu'ils s'essuient avec leurs mains. Ils disent bonjour avec la main droite. Si c'est vrai, là, ils sortent toujours la main avec la main droite, mais jamais avec la main gauche. C'est pour ça la hausse, ils s'essuient et ils se nettoient après. C'est pareil. Et nous autres? Nous, fait que là, à chaque fois qu'on touchait quelque chose, qu'on serrait la main de quelqu'un, C'est ça l'histoire du purée! Ouais! Yay! Fait que là, ils se sont habitués à ça, puis ils continuent comme ça encore. j'ai serré la main à Marie, c'est ça. Tiens, Marie, si tu veux garder ton horaire de Toronto. C'est ça pour vrai? Son horaire de Toronto. Oui. Fait que c'est sa tranche de vie. Quand on est arrivé pour jouer au stade là-bas, il y avait je sais pas combien d'ambulances, puis il y avait plein de bonbonnes d'oxygène. On se demandait ce qui se passe. Puis l'organisateur du show nous voir nous a dit il se passe tellement pas souvent de concerts comme ça. Et là, vous autres débarquez avec Story of the Year, puis là c'est un happening. Fait que les gens, quand il y a un concert, c'est comme puis les bonbonnes d'oxygène, c'est qu'ils sortent tellement de monde du show. Parce que le monde sont tellement intenses, puis c'est un mosh pit comme tellement qu'ils ont besoin d'avoir plus de paramédics que partout ailleurs dans le monde. C'est vraiment spécial. Quand tu commences à jouer, La personne qui a c'est très. Ils sont pas juste dans son peur, là. Vous avez vu tout le monde s'en servir. c'est très différent. Juste quand on était, il y avait une espèce de. C'est super pauvre. Autour de l'hôtel, tout ça, il y a plein de monde qui habite dans des boîtes de carton. C'est vraiment. Les kids sont tous aux pieds. Les routes, c'est magané. C'est vraiment. Il y a les signes d'une civilisation, si tu veux, mais la façon de gérer ça, tout ça, c'est vraiment pas comme ici. C'est vraiment pas comme peu importe où dans le monde. Puis on est allé dans un centre d'achat une journée. Tu fais 15 minutes, t'es dans la peau, c'est débile. Tu fais 15 minutes, tu t'en vas dans un centre d'achat, high-tech, Mac Store, tout le kit, gros cinéma. Puis quand on est sorti. C'était même plus beau que le centre Icon que nous autres. Oh, c'est technologique à l'os. Quand on est sorti de là, après la journée qu'on a fait, il y avait des kits, on avait déconné là-bas, il y avait une espèce de démonstration d'ordinateur, puis on était allé voir les gens, puis ils venaient comment c'était les ordi. Ça avait des gros gâteaux. Puis quand on est revenu à l'hôtel, on avait gâteau dans les taxis. Les kids arrivaient aux portes des autos, les pieds genre vraiment sales, puis Oui, je savais qu'ils partaient, mais je me rappelle plus quelle journée ils partaient. on avait mais c'est ça, puis on a donné des gâteaux. On est allé aussi dans les marchés, Les Black Market. les black markets, tu vois, c'est comme des bidonvilles. Ouais. C'est tellement drôle parce que nous autres, on est sortis du centre d'achat puis on est carrément revenus à l'hôtel en Mercedes. Ouais, les taxis, c'est des Mercedes. C'est les Mercedes qui s'achètent. Les gens sont pauvres. Autour, c'est ça. La station, on a fait un show de télé là-bas. C'est la grosse station en Indonésie. Le gros Soulmate. En tout cas, vous l'avez vu, là. C'est ça. Sauf que c'est la grosse station de télé là-bas. Il y a des millions de personnes. Protéger mon tapis. La station de télé en tant que telle, c'est sale, c'est magané, c'est décrépité. Les Black
plateau est beau, mais... Ben, c'est tout autour du plateau. La bouffe, tu sais, si tu manges pas n'importe quoi, là, Je suis contente de revenir à la maison. on est allé dans un McDo. On s'attendait que le McDo, ça allait être comme, tu sais, comme ici. Non? Je fais pas ça. Disons que, tu sais, ici, tu vas au McDo, tu commandes, t'as ta bouffe en 2 minutes. Là-bas, 20 minutes après, t'as toujours pas ta bouffe. Et les frites, pardon, qui t'ont donné au début de ta commande, sont rendues froides. Je pense que ça, on en parlait beaucoup, même avec ton ami, du monde qui sont venus voir là-bas. Puis c'était des jeunes de famille plus en moyenne, qui étaient venus chaud, qui sont comme suivis, qui sont arrivés dans la hall. J'expliquais que eux, ben, ce qu'ils font autour, c'est constamment le désespoir, la désolation, c'est comme vraiment pas organisé, il n'y a rien vraiment de motivant, il y a pas de mission, c'est t'es riche ou t'es pauvre, tu vas à l'université ou tu vas pas, il n'y a comme pas d'entre-deux. Puis ce qu'on remarquait, c'est qu'il y a tellement des organisations que le monde, ça leur tente tellement pas de faire quoi que ce soit, c'est comme, il n'y a pas d'espoir anyway, fait pourquoi je me donnerais, pourquoi je me forcerais, pourquoi je ferais quelque chose de plus,